Comment Hansi Flick doit gérer les temps de jeu de Dani Olmo lorsqu'il sera de retour? D'après plusieurs sources, Dani Olmo sera de retour après la trêve internationale. Mais comme vous le savez, Dani Olmo, c'est un joueur qui est devenu aujourd'hui très important pour les Barça. Malheureusement, c'est un joueur très fragile. On le savait bien avant qu'il vienne au Barça. C'est un joueur très fragile. C'est un joueur qui se blesse beaucoup. C'est un joueur qui rate beaucoup de matchs. Il va falloir qu'Hansi Flick fait le management pour gérer les temps de jeu de Dani Olmo, pour éviter que les bonhommes se blessent à niveau, pour que Dani Olmo soit avec nous tout au long de la saison. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Soccer Time avec Adams. Aujourd'hui, une vidéo assez particulière. On va essayer de parler de monsieur Dani Olmo, la nouvelle recrue du Barça. Vous savez, depuis que Dani Olmo il est venu au Barça, il a joué 3 matchs, il a marqué 3 buts. Il a montré quand même que c'est un joueur qui peut être très important pour le Barça. C'est un joueur qui a la facilité dans sa technique. En fait, c'est un joueur assez technique. Il a montré de quoi il est capable. Il a tout de suite montré son importance dans cette équipe du Barça. C'est lui qui fait les liens entre les milieux de terrain et l'attaque. En fait, c'est lui qui joue dans les petits espaces. Très important pour les Barça. Malheureusement, il a joué 4 matchs. Oui, je pense qu'au 3e match, il s'est blessé. Et finalement, depuis là, il n'est pas encore de retour. Mais pour moi, je pense qu'il n'est pas de retour parce que les Barça ne veut pas qu'il soit convoqué avec l'équipe nationale d'Espagne. Parce que depuis plusieurs jours, on le voit déjà s'entraîner avec l'équipe. Moi, je pense que les Barça veulent qu'il soit de retour après la trêve internationale. Vous savez, s'il est de retour, même là, je pense que Luis de la Fuente va le convoquer pour jouer avec l'équipe nationale d'Espagne. C'est quelque chose que les Barça veulent éviter. Les Barça veulent qu'il soit de retour lors de ces très grosses séances qui sera les Bayern Munich, les Real Madrid. Et vu que les joueurs s'est montré qu'il peut être très important pour les Barça et même lors des grosses séances, vous savez, Dani Olmo, c'est un joueur qui aime trop des grosses séances. On se rappelle lorsqu'il était à Leipzig, quand il joue face au Bayern Munich, il a fait du sale là-bas. Je me rappelle des matchs, même il a mis un triplé face au Bayern Munich. Donc Dani Olmo, c'est un joueur qui aime des gros matchs. Même avec l'équipe nationale d'Espagne, c'est comme ça. Lorsqu'il a des gros matchs, il répond toujours présent. Donc on a besoin de ces joueurs-là tout le long de la saison. Et pour ça, il faut faire les management. Il faut que vraiment les staffs médicaux suivent Dani Olmo, tout comme ils sont en train de faire actuellement avec Pedri. Vous savez, Hansi Flick est en train de très bien gérer les cas Pedri. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Pedri enchaîner autant de matchs. Pourtant, il joue toujours, il est toujours en forme. Lorsqu'il est sur le terrain, il se donne à fond. Hansi Flick gère très bien les temps de jeu de Pedri. Il fait sortir Pedri à chaque fois que le match est plié à la 75e minute. Il fait sortir Pedri et ça c'est très bon. Et c'est la même chose qu'Hansi Flick devrait faire avec Dani Olmo pour éviter que Dani Olmo se blesse à niveau. Il va falloir que Hansi Flick gère le management de Dani Olmo comme il est en train de faire avec Pedri actuellement. Pedri est un joueur assez fragile, mais Hansi Flick est en train de faire en sorte que le mec ne se blesse pas. Il est en train de très bien gérer son temps, comme je l'ai dit. Donc, et pour ça, je pense qu'il aura plus la facilité même de gérer les temps de Dani Olmo que les temps de Pedri. Vous savez, avec Pedri, il a eu besoin d'Eric Garcia pour dépanner la place de Pedri, alors que ce sont des joueurs très différents, que ce soit techniquement, mentalement. En fait, ce sont des joueurs très différents. Et Pedri et Eric Garcia, c'est des mondes différents. Par contre, quand il s'agit de Dani Olmo, à son poste, on a quand même Pablo Torre. Et surtout, il a un joueur que beaucoup de gens sont en train d'oublier actuellement, Fermin Lopez. Fermin Lopez, même profil que Dani Olmo, même si je trouve que Dani Olmo, techniquement, il est beaucoup plus à l'aise que Fermin Lopez. Mais je trouve que Fermin Lopez, c'est un joueur parfait pour remplacer Dani Olmo, vu qu'il n'est pas le même football. Même si je trouve aussi que Fermin Lopez, c'est un joueur beaucoup plus vertical que Dani Olmo, alors que Dani Olmo, c'est un joueur beaucoup plus technique que Fermin Lopez. Mais franchement, Fermin Lopez, quand tu regardes, parce qu'on a vu Fermin Lopez la saison dernière, il nous a marqué beaucoup de buts. Fermin Lopez, il est décisif. Fermin Lopez, c'était un petit monstre quand même. On l'a vu même aux Jeux Olympiques. Donc, Fermin Lopez peut faire ses travail de remplacer Dani Olmo de temps en temps. Je pense que Dani Olmo aussi a besoin de faire comme Pedri, a besoin de jouer 60 minutes, 65 minutes, 75 minutes, il le fait sortir, il fait rentrer Fermin Lopez. Et même dans certains matchs avec moins d'intensité, avec moins de difficultés, tu peux faire jouer aussi Fermin Lopez à la place de Dani Olmo, histoire de faire reposer Dani Olmo
pour qu'il soit disponible pour les Barça tous les longs de la saison et pour qu'il soit disponible pour les Barça dans les gros séances, il va falloir faire le management. Et je pense qu'Hansi Flick, là, il doit déjà comprendre que Dani Olmo, c'est pas un joueur fait pour jouer tous les longs de la saison 90 minutes. Si c'est un joueur comme Rafinha, je pense que lui, il est capable de le faire. Mais Dani Olmo, il est très fragile pour enchaîner beaucoup de matchs. Et vu qu'on a un joueur comme Fermin Lopez, c'est une bénédiction pour les Barça. C'est une bénédiction parce que Fermin Lopez, mine de rien, on a vu Fermin Lopez de quoi il est capable. Là, on a des joueurs assez similaires. Dani Olmo, Fermin Lopez, l'un peut jouer, après l'autre rentre en cours de jeu. Comme ça, je pense que Dani Olmo peut être disponible pour les Barça tous les longs de la saison. Ce management doit se faire dès après la trêve internationale parce que Fermin Lopez aussi reviendra après la trêve internationale. Ces joueurs-là ne doivent pas jouer en même temps dans un match. Il doit se remplacer entre les deux, histoire de les conserver tous les longs de la saison, comme je l'ai dit. Donc les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste parler un peu de Dani Olmo. Il va falloir que les coachs trouvent un moyen de maintenir cet homme en forme tous les longs de la saison. Dans les grosses séances, on aura besoin de Dani Olmo. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour les soutiens. Merci beaucoup à tous ceux qui likent les vidéos, à tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup. Donc on se retrouve à très bientôt.